peut enfin dorer au soleil, mais en réalité, c'est un peu tard. Après des jours et des jours de pluie au printemps dernier, ces épis de blé sont déjà très abîmés. Ils ont contracté une maladie due à l'humidité. Dans son exploitation, Guillaume ne peut que constater les dégâts, et ils sont nombreux. Donc ce qui est jaune, c'est la fusariose sur épi. Donc ce qui fait que c'est une maladie qui s'est mise sur les grains de blé après la floraison, ce qui va entraîner des tout petits grains, donc comme ici. Une maladie qui vient anéantir des mois de travail. Et déjà, le ministère de l'Agriculture prévoit sur l'ensemble de la France une baisse de 10% de la production, 37 millions de tonnes en moins. Une perte sèche donc pour les agriculteurs, d'autant que les prix fixés sur le marché mondial, eux, n'ont pas bougé. On va avoir entre 400 à 500 euros de l'hectare en moins. Et ce qui fait qu'au lieu d'avoir une marge positive, la marge sera négative. Les récoltes de blé doivent débuter d'ici 15 jours, mais elles s'annoncent donc déjà très mauvaises. Et pas uniquement dans ce département. C'est vraiment toute la moitié nord qui a été touchée au printemps par déjà un ensoleillement bien en dessous de la normale. On a eu également 2 voire 3 fois plus de précipitations que la normale. Et en plus, pour rien arranger, le mois de juin, ça a été à l'image du printemps, c'est-à-dire une nouvelle fois très nuageux et très pluvieux. On a eu encore un excédent sur la moitié nord de précipitations. Une mauvaise météo qui devrait occasionner des pertes pour l'ensemble des cultures de céréales. 2015, en revanche, avait été une année record dans le secteur.